Bonjour, je m'appelle John, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Alejandra, j'ai 19 ans. Nous allons parler de l'immigration latino-américaine au Canada. Depuis sa fondation, le Canada a été peuplé par la présence des Européens, Français et Britanniques. Plus tard, des vagues d'immigration ont continué le peuplement du pays. Entre autres, après la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens sont venus en grand nombre s'installer au pays. Dans les années 70, des guerres civiles dans plusieurs pays du tiers du monde ont eu des conséquences sur l'immigration au Canada. Des demandeurs d'asile politique ont commencé à arriver au pays. La majorité a été des Asiatiques et des Latino-Américains. En 1971, au Canada, 30 000 personnes sont venues de l'Amérique centrale et du Sud. En 1991, le nombre d'immigrants latino-américains a passé à 100 000. La plupart ont choisi d'habiter dans les plus grandes villes, Toronto, Montréal et Vancouver. Montréal est la plus grande ville de la province de Québec. Cette province est la seule au Canada où le français est la langue principale. C'est pour ça qu'en 1960, la plupart des immigrants étaient haïtiens. À partir de 1973, plusieurs milliers de Chiliens ont immigré à cause du coup d'État de septembre de cette année-là. Pendant cette période, des Chiliens envoyaient des articles aux journaux canadiens pour qu'ils s'appuient des manifestations contre la dictature. Pendant longtemps, les Chiliens occupaient le premier rang d'immigrants latino-américains de langue espagnole. En 1980, les Chiliens et les Haïtiens étaient les deux groupes les plus nombreux. Quelques années plus tard, les conflits armés au Salvador, au Guatemala et au Nicaragua poussent plusieurs centaines d'habitants de ce pays à émigrer à Montréal. Au Québec, il y a près de 40 000 latino-américains. 90% habitent dans la région de Montréal. Le niveau de scolarité des latino-américains est souvent supérieur à celui des Québécois, mais ils ont quelquefois de la difficulté à trouver du travail. Il y a deux explications possibles: le manque de maîtrise de la langue française et la difficulté à faire reconnaître leurs diplômes obtenus dans le pays. Avec le temps, de plus en plus, les latino-américains travaillent dans tous les domaines. Finalement, l'intégration à la culture québécoise des générations qui suivront sera de plus en plus facile.